Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce 10h midi. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Et bonjour Romain Lalex. Merci d'être avec nous. Vous êtes membre du Collège de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Autrement dit, vous êtes un des membres, un des sages de l'ARCOM. Bonjour Valérie. Bonjour à vous. Vous êtes donc membre de l'ARCOM depuis février dernier. Et vous présidez le groupe de travail radio et audio numérique. Et avec vous, on va parler de la fête de la radio, on va parler du DAB, on va parler de plein de choses. Déjà, ça se passe bien, l'ARCOM. Vous avez été bien accueillis. Très bien, c'est passionnant, beaucoup de sujets. Une équipe, un collège très complémentaire, très soudé. Donc, Hervé Gautreau, vous avez laissé l'endroit propre. Vous n'avez pas trouvé des souris, des choses dans... Non, absolument pas. Bon. Il m'a laissé l'endroit nickel. Et puis, il m'a surtout beaucoup aidé à la fois en amont et puis pendant ma prise de fonction. Donc, il a été vraiment incroyablement bienveillant. Oui, et il faut dire que l'ARCOM, quand on en entend parler, en général, c'est par rapport à la télévision, c'est par rapport à des problématiques souvent extrêmement conflictuelles. Saisir l'ARCOM, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est pas que les polémiques à la télévision. Exactement. L'ARCOM, c'est très large, puisque au fond, notre mission, c'est garantir la liberté d'expression, la liberté de communication au public. Et cette liberté, bien sûr, ce sont les médias qui l'exercent, les chaînes de télé, les stations de radio. Et nous le garantissons à la fois sur ces médias, mais aussi dans la sphère du numérique. Donc c'est beaucoup plus large, effectivement, que les sujets qui sont parfois plus médiatisés. Quand vous étiez enfant, c'était quoi votre radio préférée ? C'est une question difficile. J'ai toujours écouté énormément de radios. Voilà, j'ai grandi à la fois avec des radios généralistes, des grands réseaux, RTL, Europe 1, le service public, France Inter, mais aussi beaucoup avec des musicales, des radios associatives, des radios locales. Donc, mais genre Skyrock, le rap. Skyrock. Alors, j'étais pas enfant, mais Skyrock, effectivement, le tournant du rap, ça doit être dans les années 97-98. Donc, je suis en plein au lycée et je peux vous dire qu'effectivement, c'est une petite révolution. Et qui a accompagné l'émergence de cette musique, de ce mouvement. Donc oui, j'étais un auditeur régulier. Oui, du foot, c'était Fun Radio. Mais on va reparler donc de cette fête de la radio. Ce sera les 5 et 6 juin prochain, on en parle tous les ans. Hervé Gautreau venait à chaque fois, parce que c'est un événement qui est soutenu par l'ARCOM. Tout à fait. Qui vise à expliquer un petit peu, vous allez nous raconter un petit peu le but de cette fête de la musique qui vise à mettre à l'honneur le paysage radiophonique. Et c'est vrai que la radio, même si vous allez dans un magasin, j'aime bien le dire à chaque fois, demander un transistor, on vous regarde en vous disant mais qu'est-ce que c'est que ça ? Puisque la radio, on ne l'écoute plus seulement sur son petit poste, mais sur différents supports. Alexa, mais Sud Radio. Là, il y a tous les Alexa qui viennent de s'allumer. Entre autres, absolument. Il y a d'autres. Siri. Voilà. Mais Sud Radio. On passe au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Bon, alors Emmanuel Macron qui se plaignait de l'IA et de ses détournements à la conférence sur l'IA, vous vous souvenez, à Paris, il avait même publié une vidéo sur son compte. Il a rajouté une pièce dans le nourrin hier. Alors les rédactions, elles ne savaient pas trop comment aborder la gifle présidentielle. Est-ce que c'était une info importante, pas importante ? Est-ce qu'il fallait en parler ? Mais résultat, le camouflet a été mondial. Et à peine atterri, le président a réagi. Donc il a évidemment nourri tout ça. Une pièce dans le... Il y a une dizaine de jours, il y avait une vidéo totalement authentique. Je retirais un mouchoir de la table. Et donc c'était un sachet de drogue que nous partagions avec le chancelier Merz et le Premier ministre Starmer. Je crois qu'il y a 8 jours, il y avait une vidéo totalement authentique où j'étais en train de serrer la main et main restée ensemble avec le président Erdogan, et ça devenait une fameuse clé turque où mon doigt était saisi, et c'était soudain l'expression d'un rapport de force géopolitique qui disait beaucoup de la France. Et là, une vidéo qui ouvre, nous sommes en train de nous chamailler et plutôt de plaisanter avec mon épouse, et là, je suis surpris par cela, devient une espèce de catastrophe géoplanétaire où certains sont en train même d'avoir des théories. On fait dire à une vidéo beaucoup de bêtises. Sur ces 3 vidéos, j'ai ramassé un Kleenex, serré la main à quelqu'un et juste plaisanté avec mon épouse comme on le fait assez souvent.
J'imagine que vous reviendrez un peu à vos débatteurs. Non. Vous en avez parlé hier. Ouais, on l'a un peu évoqué hier, mais... Est-ce qu'il fallait vraiment réagir? Ça a donné de l'importance à l'histoire. Bon, c'est l'été, Valérie, enfin presque. Et que se passe-t-il l'été? Eh bien, la neige fond. Ah oui, j'ai des scoops comme ça. Ça sent le prix Pulitzer, je vous le dis tout de suite. Eh bien, une fois que la neige est fondue, chaque année à Combloux, ils vont inspecter ce que cachait la neige comme déchets laissés par les skieurs. Vous allez voir, reportage de France 2, c'est assez dingue. La saison de ski est terminée, mais ce samedi, des dizaines de personnes se sont réunies pour nettoyer les pistes. Puisqu'une fois la neige fondue, les déchets abandonnés par les skieurs réapparaissent. Merci beaucoup d'être venus pour cette 5e journée déjà de ramassage. Le ramassage a démarré il y a quelques minutes et déjà pas mal de trouvailles. Du papier, surtout du papier et du plastique. Les gars, vous pouvez me montrer un peu ce que vous avez trouvé déjà? On a trouvé un filet, un énorme. Une bouteille De bière. On a trouvé un téléphone en haut à crève-cœur. Et aussi un pneu alors. Un pneu qui traînait dans un champ. Principalement des mégots quand même. Et après des bouts de plastique, beaucoup des bouts de piquet aussi. L'an dernier, ce sont 13 000 emballages alimentaires et 60 000 mégots qui ont été ramassés en montagne. Depuis tout petit, on a été sensibilisés au fait de faire attention à nos déchets. Et donc c'est sûr que c'est super important de faire une petite journée comme ça sur les pistes. On en profite l'hiver, autant en prendre soin l'été. 13 000 emballages, vous vous rendez compte, Valérie? C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Alors, je ne sais pas si vous regardez la télé, vous avez le temps de regarder la télé? Vous aimez la télé? Je le prends, c'est important, bien sûr. C'est important d'être au contact des programmes qu'on encadre et qu'on régule. Donc oui, je regarde. En début de zapping, vous serez toujours surprenante. En début de zapping, on a parlé de l'IA qui nous empêche de débusquer. Et c'est un vrai souci, le vrai du faux. Alors une vidéo qui a busé, comme on dirait en français. Un anaconda de 30 mètres a été vu nager tranquillement sur le fleuve Amazon. Alors est-ce que c'est vrai ou pas? Et cette vidéo cumule plusieurs centaines de millions de vues. On la regarde. Un hélicoptère survole l'Amazonie et là, un immense anaconda glisse dans le fleuve. Ceux qui la partagent donnent des détails. Un animal filmé soi-disant au Pérou pour un documentaire et qui mesure, tenez-vous bien, 30 mètres. On aimerait avoir retrouvé cet animal extraordinaire, mais vous vous en doutez, c'est faux. Cette vidéo est entièrement créée par intelligence artificielle. Il suffit de regarder attentivement. Ici, le serpent a 2 têtes qui ensuite vont disparaître et l'écran de l'appareil photo, lui, n'affiche pas du tout ce qui est censé être filmé. Ce reptile est aussi scientifiquement absurde. Écoutez ce qu'en pense ce spécialiste des serpents. Des anacondas de cette taille n'existent simplement pas. Un animal qui serait si long, il y aura des problèmes au niveau physiologique. Pour le cœur, il ne pourrait pas avoir assez de puissance pour faire circuler le sang dans tout l'animal. Avec des tailles comme ça, il ne pourrait pas se déplacer. S'il ne peut pas se déplacer, impossible de chasser et donc de survivre. D'ailleurs, le plus grand serpent au monde jamais mesuré, c'est un python. Il faisait 7,67 m de long. C'est pas mal déjà. Ah oui, entre 7 mètres et 30 mètres. Est-ce que vous pensez qu'un jour, il existera une radio qui fonctionne à l'IA et est-ce qu'elle pourrait être conventionnée par l'ARCOM ? Est-ce que je pense qu'il y aura une radio par l'IA? Je ne sais pas. Est-ce que je le souhaite? Non, parce que très clairement, ce qui fait le sel de ce média, c'est l'humain et c'est la relation entre des journalistes, des animateurs et des auditeurs. Après, au-delà de ce que je pense, bien sûr que l'IA générative est en train de transformer complètement nos métiers. C'est un outil extraordinaire, qui a un potentiel d'utilité et de créativité qui est considérable, mais c'est un outil qui pose des questions fondamentales et qui nous pose à l'ARCOM des questions fondamentales sur la déontologie et l'honnêteté de l'information. C'est ce dont on parlait avec cette histoire, mais aussi sur le respect de l'intégrité des œuvres, sur le respect du travail des artistes. Donc on a bien sûr entamé une réflexion sur le sujet, et c'est un sujet sur lequel il va falloir qu'on travaille avec les éditeurs, avec les chaînes de télé, avec les radios, pour arriver à encadrer tout ça, puisque bien sûr il ne s'agit pas d'offrir au public des fausses informations, des manipulations qui... Parce qu'hier soir j'ai vu un reportage sur alors je crois que c'est une des applications de Google où vous dites dessine-moi, je crois que c'était en quotidien, réalise-moi un film avec une grenouille qui parle mexicain en roulant les airs. Et on a ce film qui sort, c'est-à-dire juste avec cette phrase, on a ça, et puis on a ce clip que vous avez peut-être vu avec d'anciens comédiens qui aujourd'hui parlent, et c'est absolument saisissant. Donc ça va être un défi pour vous aussi. L'outil a des possibilités qui sont illimitées.
mais en lui-même, finalement, ça n'est pas l'outil qui pose question, c'est l'utilisation que nous allons en faire. Et donc, il va falloir trouver des moyens. Et vous savez qu'il y a une réglementation européenne, un IA Act, qui encadre ce dispositif. Les autorités françaises, bien sûr, travaillent avec les professionnels, des médias, de la création, et poussent pour que cette réglementation européenne soit la plus ferme et la plus adaptée possible, à la fois, je le disais, pour respecter l'intégrité des œuvres et des artistes, et puis aussi pour protéger nos concitoyens contre la manipulation de l'information. Ça va être de plus en plus compliqué. Donc ça va être compliqué, mais honnêtement, on a des moyens juridiques et techniques d'encadrer cette innovation. Et encore une fois, il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas non plus alimenter une forme de panique auprès de nos concitoyens. Et c'est toute la force de nos médias, dont vous faites partie, c'est que ce sont des médias régulés et responsables et qui vont faire une utilisation régulée et responsable de cette technologie. Ce dont vous parlez, c'est une suite qu'a annoncé Google lors de sa conférence. Ça s'appelle Flow. Et c'est une suite d'outils, à la fois de vidéos, mais également de sons, qui maintenant permet d'être créé, synchronisé. Et donc, cet outil vont être mis à disposition. Alors, ça coûte assez cher, l'abonnement. C'est 290 € par mois, mais c'est plutôt pour les sociétés. Et on pense qu'il va y avoir des extraits, des films ou des passages de films où ça coûte cher qui vont être faits avec ça. Puisqu'on parle de l'IA, savez, j'en profite pour vous dire que vous avez jusqu'à aujourd'hui, puisque Facebook et le groupe Meta a décidé d'utiliser toutes les données que vous avez sur votre Facebook ou sur Instagram pour alimenter son IA, c'est-à-dire vos photos, vos textes, vos musiques. Et si vous n'interdisez pas Meta de utiliser ces données pour l'IA, eh bien, ils vont piocher là-dedans pour nourrir l'IA. Donc, vous avez jusqu'à ce soir minuit. Vous avez 3 petits points. C'est assez en haut. simple, oui. Vous l'avez fait ? Vous avez 3 petits points. C'est Stéphane, un auditeur fidèle qui me l'a signalé hier. Vous allez dans l'endroit privé. Voilà, vous avez 3 petits points et vous allez chercher dans ce qu'on appelle les autorisations. Et à ce moment-là, vous allez remplir un fichier, mettre votre adresse mail, et ensuite vous allez recevoir une confirmation. Je sais que vous vouliez qu'on en parle et qu'on dise à nos auditeurs. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a un grand article dans le Parisien aujourd'hui, et effectivement, c'est important de le dire. Bah oui, parce que ça va nourrir l'IA, et ça peut être la photo de votre enfant, la photo de votre chien, la musique. Ouais, vous vouliez dire un mot ? Non, je réagissais pour dire que on voit bien que sur ce sujet de l'IA ou sur celui de la régulation des plateformes numériques, des réseaux sociaux ou des plateformes de partage de vidéos, on voit bien que la bonne échelle pour intervenir, c'est l'échelle européenne. Ce sont des géants, des multinationales qui ont le marché mondial comme débouché. Et donc on voit bien que si on veut encadrer ces opérateurs, il faut le faire à l'échelle européenne. Il y a déjà des outils. Il y a une directive sur les services numériques, le DSA, qui permet première régulation des opérateurs. Il y a également un règlement sur l'IA dont je parlais tout à l'heure. Voilà, toutes ces législations et ces réglementations doivent s'améliorer, mais on voit bien que c'est le bon cadre que le cadre européen. Et pour finir, allez, même si je vous en ai passé la semaine dernière, un petit Julien Clerc, ça fait pas de mal. Il était, vous l'avez vu, puisque vous avez vu C'est à vous, il était l'invité de C'est à vous, il a chanté en live sa chanson qui rend hommage à Stéphane Voisin qui avait dansé pour sa femme à son enterrement. On écoute un petit extrait. Il tourne et il danse sur les pavés du parvis. Dans ses bras, il tient l'absence, son bel amour, qu'on a ravi. Alors à noter que Julien Clerc sera l'invité du Loft ce dimanche à 16h avec notre ami Yvan Coujuste dans le Loft. 1 heure avec Julien Clerc, c'est dimanche à 16h sur Sud Radio. Eh bien, on se retrouve dans un instant pour parler de la fête de la musique avec Romain Lalex, membre de la radio. Fête de la radio. Fête de la musique. On parle de Julien Clerc. Vous mettez Julien Clerc. Fête de la radio, et je perds tous mes moyens. Voilà, donc avec vous, Romain Lalex, membre de l'ARCOM. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Média. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Romain Lalex, membre de l'ARCOM. Vous êtes en charge du groupe de travail radio et audio numérique. Vous êtes également vice-président du groupe de travail télévision et services de médias audiovisuels à la demande. On va parler avec vous de cette fête de la radio. On en parle tous les ans sur Sud Radio parce qu'évidemment, on aime la radio. Alors racontez-nous un petit peu le rôle de l'ARCOM dans cet événement.
Alors, la fête de la radio, effectivement, a été initiée par l'ARCOM en 2021, à l'occasion on fêtait les 100 ans de la première diffusion radiophonique en France. Et l'objectif de cette fête, c'est au fond de célébrer ce média, qui est le média préféré des Français, de célébrer celles et ceux qui le font, c'est-à-dire vous, Valérie et Gilles notamment, et puis de rapprocher encore davantage les radios de leur public. Ouais, donc cette fête de la musique, de la radio, de la radio, mais avec il y a de la musique. On va y arriver. Il y a de la musique. 4 et les 5 et 6 juin, donc il va y avoir tout un tas Alors, c'est une opération à laquelle participent quasiment l'ensemble des radios qui vont avoir une programmation spéciale, exceptionnelle pour l'occasion, qui la plupart d'entre elles vont ouvrir leur studio au public, vont organiser des concerts, des festivals, parfois des conférences. L'idée, c'est d'ouvrir le monde de la radio. Et puis aussi, l'idée, et je le dis parce qu'on va y revenir plus tard, c'est aussi de rappeler aux institutions, au pouvoir public, que la radio est très importante dans le quotidien de nos concitoyens et qu'elle participe vraiment de manière très active au lien social. Donc c'est célébrer la radio et sa contribution à la vie de la nation. Il y a une baisse de l'écoute de la radio d'une manière générale, et puis le marché publicitaire est pas simple non plus pour les radios. Alors est-ce que c'est un média qui est en train petit à petit peut-être pas de s'éteindre, on n'en est pas là, mais qui perd de son attrait pour les jeunes générations en particulier? Alors moi, c'est pas ma conviction du tout. Donc, non, mais je vous pose la question pour ça. Bien sûr, je suis peut-être pas objectif, ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis un grand fan de radio et je crois dans ce média, mais c'est quand même la radio, près de 39 millions de Français qui l'écoutent quotidiennement. Si on y ajoute les podcasts, c'est plus de 43 millions de nos concitoyens, c'est 85% des plus de 15 ans de notre pays qui, tous les jours, écoutent la radio ou écoutent un podcast. Le podcast, vous l'assimilez à la radio? La radio est de très loin le premier fabricant, si je puis dire, des podcasts. Donc c'est une expérience augmentée de la radio, c'est une continuité de l'expérience de la radio. Donc en tout cas, dans notre esprit, on les associe. Ça ne rentre pas dans nos mesures, dans les mesures d'audience. Ça pourrait rentrer dans les mesures d'audience. Ça pourrait, c'est une très bonne question. Il y a un vrai sujet autour de la mesure de l'audience de la radio qui rejoint ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire que... C'est comme le replay en télé. C'est comme le replay en télé, et on a, au fond, on parle effectivement d'un recul de l'audience qui est réel, mais ce recul de l'audience, il faut le considérer dans un mouvement qui est un mouvement de transformation incroyable de la radio. On est passé d'une diffusion unique FM à une multidiffusion, on y reviendra avec l'émergence du DAB, mais aussi de l'Internet et de l'hyper-radio. Donc on a un média qui est en pleine transformation, et je tiens à dire, peut-être qu'on y reviendra, mais que sur la question des jeunes, c'est indéniable que une partie de la jeunesse ne se retrouve pas totalement dans l'offre et dans l'usage de la radio, mais on constate depuis plusieurs vagues médiamétriques que les 13-19 ans, cette catégorie des jeunes auditeurs, est en progression, et qu'on n'a pas connu une telle progression depuis le début de l'année 2022. Ils écoutent quoi alors? Donc, ils écoutent des musicales, ils écoutent des généralistes. Donc la promesse de la radio, cette proximité, cette interactivité, cette authenticité, je crois que c'est le mot pour moi le plus caractéristique, c'est une promesse qui n'a, à mon avis, jamais été aussi actuelle. Donc je ne suis pas du tout résigné à ce que cette baisse d'audience se poursuive. C'est triste que le MOUF fasse sa transformation en numérique plutôt que sur les antennes FM, c'est dommage. Alors, c'est une chaîne jeune de Radio France. Une chaîne qu'ils ont décidé d'arrêter pour jeunesse de Radio France. Donc, je vais, j'allais dire, m'exprimer très prudemment sur ce sujet, puisque vous le savez, la présidente de Radio France s'est exprimée. Elle s'est exprimée sous réserve de décision de l'État, qui est l'actionnaire unique de Radio France. Et puis, c'est un sujet qu'on sera amené à étudier, à instruire, mais la jeunesse, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, n'a pas du tout déserté la radio, loin s'en faut. Et même certains codes de la radio, et je trouve ça assez intéressant, sont repris par des réseaux sociaux, par des youtubeurs, etc., pour accréditer en tout cas donner cet aspect authenticité. Alors moi j'ai mes chouchous, vous voyez, je vais vous parler de youtubeurs et de musiciens. Oui. C'est un jeune groupe qui s'appelle Fuse, et je l'avais déjà passé ici. Ils ont fait un petit mélange un peu
jeu musical de tous les jingles radio. Oui. Vous connaissez ? Ben, je connais parce que pour préparer cette émission, j'ai regardé celle de l'an dernier et j'ai vu que vous l'avez fait. J'ai entendu Fuse. Et c'est assez génial. Je vous en mets un petit bout. Allez. Je trouve que le RTL est plus puissant que les autres. Non, hein, après, quand même. Ouais. Après, pour les autres radios, il y a même Sud Radio. Ah, très bien. Il faut l'écouter sur la durée. Il faut l'écouter sur la durée pour avoir toutes les radios. Ouais. Juste une question d'un auditeur qui dit, mais vu que la radio maintenant est une radio filmée, est-ce que vous appliquez le même standard qu'à la télévision ? C'est-à-dire le fait que effectivement, la radio aujourd'hui, est-ce que c'est encore de la radio ? La radio est filmée, on la retrouve sur les réseaux, on est extrêmement, nous, suivis d'ailleurs, grâce à notre chaîne YouTube. Ça reste de la radio ? Oui, alors nous, ce qui détermine la réglementation qu'on applique, entre guillemets, c'est au fond l'autorisation qu'on a attribuée. Quand on attribue une autorisation à une chaîne de télé, et que cette chaîne de télé diffuse de la radio filmée, eh bien c'est la réglementation de la télé qui s'applique. Lorsque on a attribué, comme à Sud Radio, des autorisations radio, même si le son, en tout cas l'émission était également filmée, on va appliquer la réglementation de la radio. Donc les deux s'appliquent. Après, on en parlait tout à l'heure, effectivement la radio est de plus en plus filmée, la télévision a tendance à utiliser la radio comme un produit qu'elle valorise. Ça veut bien dire que c'est un produit attractif. Et ça veut bien dire que ça a du sens pour les auditeurs. En radio, j'ai le droit de mettre un t-shirt Lacoste ? Alors, il y a plusieurs choses. Si cette émission est diffusée sur une chaîne de télé, c'est la réglementation. Donc, c'est l'éditeur de télé qui sera responsable Mais en radio, est-ce que j'ai le droit ? Alors là, c'est une très bonne question. Je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est clairement pas le même cadre publicitaire qui s'applique. Et encore une fois, sur le numérique, c'est encore un autre cadre qui s'applique. Je rebondissais sur la question de Valérie. Allez, on va vous sauver par le gong, par la pub. Et on se retrouve dans un instant. On va parler du DAB+. C'est important d'en parler et de revenir. C'était en 2023, je crois que l'Arcom avait mis l'accent lors de la fête de la radio sur ce DAB+. Et on va en reparler parce que grâce à ce DAB, vous pouvez nous écouter partout en France sur Sud Radio, puisqu'on n'a pas le même nombre d'émetteurs que nos concurrents. A tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média, vive la radio, 5 et 6 juin, la fête de la radio. C'est un événement qui est soutenu par l'Arcom. Et Romain Lalex, vous êtes membre du collège de l'Arcom. Vous êtes en charge du groupe de travail radio et audio numérique. Patrick Roger nous a rejoint. Oui, rebonjour. Rebonjour, homme de radio s'il en est, de télévision aussi, mais de radio. Et on voulait parler du DAB+, avec vous et de l'importance pour Sud Radio peut-être de ce nouveau moyen de capter la radio. Redire ce qu'est le DAB. Comme l'a dit Romain Lalex, aujourd'hui la radio c'est multicanal. Évidemment, il y a plusieurs moyens de diffusion. Le DAB+ arrive. Et alors quand vous parlez aux gens qui ont eux-mêmes le DAB+ dans leur voiture, ils ne le savent pas, ils ne comprennent pas, etc. Donc là, il y a déjà eu des campagnes. J'espère qu'on en aura d'autres pour informer, évidemment. Parce que si les jeunes reviennent un petit peu à la radio, il faut aussi qu'ils aient un bon son. Et le son de la FM, on peut dire tout ce qu'on veut aujourd'hui, mais il est dépassé. Enfin, il date des années 80, quoi. Et à travers le DAB, on a un son qui est véritablement de qualité. Quand on écoute dans les voitures, aujourd'hui, et notamment dans les voitures, on a ce meilleur son. Et ça fait partie des choses qui peuvent les inciter à revenir. Alors, le DAB est en plein développement. Nous, on a de nombreux émetteurs, parce que j'ai apporté, en fait, les cartes. Alors là, je ne sais pas si... Parce qu'on fait de la radio, mais on fait aussi... Filmé. Non, mais c'est indispensable. Mais c'est vrai que la plupart aujourd'hui, de nos émetteurs, il n'y a pas. Emmanuel Macron de la radio. Voilà, c'est ça. On voit. Nos émetteurs FM, nous sommes dans le sud, un peu dans le centre, en remontant Clermont-Ferrand, Lyon et puis la région parisienne. Donc voilà, mais c'est tout. Et avec les nouveaux émetteurs DAB. Alors le DAB, c'est quand vous allez sur source dans votre voiture, vous tapez DAB au lieu de taper FM. Là, vous aurez
faudrait beaucoup plus de radios et surtout, ça ne brouille plus, etc. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas, mais autrement. Et donc voilà, on a tout le reste du territoire. Pourquoi ? Parce que, en même temps, moi j'ai beaucoup d'auditeurs qui me posent la question, un peu partout, en me disant, mais pourquoi vous ne voulez pas venir dans nos régions, Sud Radio ? Pourquoi ça coûte trop cher ? Vous pouvez pas avoir des émetteurs ? Je leur dis non. Malheureusement, c'est pas ça, parce qu'on ne peut pas avoir d'émetteurs. Pourquoi on ne peut pas en avoir ? Parce que ils ne sont pas remis forcément en jeu. Ils devraient être remis en jeu. Hein. Ça, c'est on va pas entamer la polémique, mais ils devraient. Non, pas du tout. Mais parce qu'on en a beaucoup parlé. Comment vous choisissez les radios qui ont tel ou tel émetteur ? Alors là, il s'est dit beaucoup de choses. Je vais répondre à cette question, mais je vais d'abord réagir à la première salle d'intention. Donc, déjà, merci beaucoup d'évoquer le DAB+, parce que c'est un enjeu vital. Et c'est avec le DAB+, qu'on construira l'avenir de la radio, notamment, mais c'est vraiment avec le DAB+. Vous l'avez dit, on a une expérience de la radio sur la FM qui date de décennies, qui a parfaitement rempli son rôle, mais qui est aujourd'hui saturée. La raison principale pour laquelle vous ne pouvez pas accueillir des nouvelles fréquences dans d'autres régions, c'est parce que le réseau FM est saturé. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point que vous évoquiez, c'est la qualité de l'expérience de la radio. Il est clair que le DAB offre une expérience augmentée du point de vue du son, mais aussi augmentée du point de vue de la stabilité du signal. C'est-à-dire que quand on est en voiture, on part de Lille et on arrive à Marseille et on écoute la même radio sans brouillage, sans problème. Donc ça, c'est vraiment... changer de fréquence. Et sans changer de fréquence. Donc ça, c'est vraiment un progrès majeur du DAB. Maintenant, contrairement à ce qui a pu se faire à la télé avec la TNT, il n'est pas possible de basculer de l'un à l'autre brutalement. Et heureusement, parce que sinon vos éditeurs et vos auditrices seraient complètement perdus et ne s'y retrouveraient pas. Donc on le fait progressivement. Alors, je vous interromps une seconde. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les conditions actuelles, ce n'est pas possible. Mais si on avait un peu plus anticipé, préparé, alors moi je suis arrivé en février à l'Arcom, en février 2025. Quand je dis anticiper, c'était 10-15 ans plus tôt. Parce que nous étions quasiment les premiers à avoir la technologie. J'ai participé, j'ai développé, en fait, dans les années 90, j'ai fait partie des groupes de travail. Et on pouvait, sauf que, non, il y a des acteurs eux-mêmes de la radio qui n'ont pas voulu, qui ont bloqué. Ce qui me paraît intéressant, c'est l'avenir. Et l'avenir, vous l'avez dit, c'est cette mobilisation générale du monde de la radio. Il y a une association qui a été créée qui s'appelle Ensemble pour le DAB+, qui fait un boulot formidable, qui a déjà produit plusieurs spots d'information radio et bientôt un spot vidéo sera également diffusé sur les réseaux. Donc, ils sont partenaires de la fête de la radio, ils sont sur les sites de la fête de la radio. Et la fête de la radio est aussi, merci de le dire, l'occasion de marteler et de faire de la communication autour de ce nouvel usage de la radio qu'est le DAB. L'essentiel de nos concitoyens écoutent la radio en voiture. C'est le premier mode d'écoute de la radio, c'est l'autoradio. Toutes les nouvelles voitures qui sont commercialisées aujourd'hui sont équipées en DAB. Et donc vous avez raison, les auditrices et les auditeurs écoutent déjà en DAB, parfois sans le savoir. Donc il faut le développer. Et il y a eu un gros travail de fait par l'ensemble des acteurs de la radio et l'Arcom aussi précédemment pour que dans les normes des voitures, et notamment les voitures qui nous viennent de l'étranger, je pense aux Asiatiques qui arrivent, qu'il y ait toujours aussi la radio, la possibilité de capter en fait la radio, que ce soit une obligation. Non mais parce que... sur les BYD par exemple, vous n'avez pas de DAB+. Si, mais pas forcément. Enfin, maintenant, ils sont obligés en venant en Europe, mais surtout, il y avait une volonté des GAFAM, notamment, bien sûr, de ne plus y avoir de radio dans les voitures pour écouter à travers la puce uniquement. Exactement. Et vous devenez prisonnier. Sur les écrans, il y a Apple, Apple Auto et il y a des ordinateurs de bord, entre guillemets, qui pourraient techniquement se passer de la radio. Et pourquoi ce que vous dites est fondamental, c'est que ces réseaux, la FM et le DAB+, sont des réseaux qu'on appelle souverains, c'est-à-dire qu'ils sont propriété de l'État. Nous avons la main sur ces réseaux, nous pouvons les maintenir, alors que, bien sûr, l'IP radio, la radio sur Internet, qui est formidable et qui présente plein d'opportunités, aujourd'hui, n'est pas à la main des pouvoirs publics. Et donc, quand on a un problème majeur, et on l'a vu récemment en Espagne et au Portugal avec le blackout, plus d'électricité, en fait, le seul lien qui a résisté,
entre les gens, entre les pouvoirs publics et les citoyens, ça a été la radio. Et donc, ils ont été acheter des postes et des piles. Hein. Exactement. Et la semaine dernière, nous avons fait une émission, une série sur la France qui reste debout. Donc il y a la fibre aujourd'hui qui est installée et déployée sur une bonne partie du territoire, sauf qu'il y a énormément de problèmes parce qu'on n'a pas suffisamment de branchements. Et résultat, il y a énormément de gens qui écoutent la radio, la télé, etc. à partir de la fibre, sauf que quand la fibre plante, vous n'avez plus rien. Plus rien électrique. D'où la nécessité, effectivement, d'avoir de la souveraineté à travers... Exactement. Coupure électrique. Vous n'avez plus rien d'autre que la radio. Donc c'est fondamental. J'évoquais l'Espagne et le Portugal, mais ça me permet de rendre hommage au travail incroyable qui a été fait par vos collègues à La Réunion et à Mayotte pendant les cyclones du début d'année, qui se sont battus, qui ont pris des risques considérables pour faire en sorte que nos concitoyens puissent être informés dans une situation de crise absolue. Donc la radio... Pour moi, c'est le média du lien social et c'est un média d'une utilité incomparable. Et de la proximité. Et de la proximité. D'une immense proximité. Ce que vous disiez, en fait, tout à l'heure avec Romain Lalex et puis Gilles, vous posiez la question, en fait, des podcasts. Et c'est vrai que c'est un nouveau lien pour aller aussi vers des populations plus jeunes. En revanche, on ne peut pas mesurer en tant que tel dans le médiamétrie parce que vous n'avez pas la même publicité. Faut pas oublier que la radio, nous vivons grâce à la publicité. Sauf, évidemment, Radio France, quoique ils aient déjà un petit peu ouvert leurs antennes à la pub. Et là, vous n'en avez pas, ou en tout cas pas du tout la même échelle. Le rapport est quasiment de 1 à 10. Donc vous ne pourrez plus financer ces programmes. Hein. C'est un véritable sujet. Exactement. Aujourd'hui, vous allez avoir du travail. Hein. Et on en a déjà et on en aura toujours. Mais vous m'interrogiez tout à l'heure sur le retrait d'audience et la baisse du revenu publicitaire. En fait, il y a bien évidemment un lien entre les deux, mais pas seulement. C'est-à-dire que la baisse des revenus publicitaires est un constat que nous faisons sur l'ensemble des médias régulés. Et il s'explique par le fait qu'il y a une asymétrie de régulation entre ces différents médias. Absolument. Je prends un exemple qui vous touche, les mentions légales dans les annonces publicitaires en radio, qui peuvent représenter près d'un tiers du temps de message. C'est un problème majeur et l'autorité est très mobilisée aux côtés des radios pour réduire cette asymétrie de régulation et favoriser les médias qui sont régulés, qui sont responsables et qui contribuent à la vie du pays. Alors j'ai un auditeur qui me dit, nous on n'a pas le DAB dans le 47, c'est-à-dire dans le Lot-et-Garonne. C'est possible ou pas où le DAB est partout? Non, non, pas partout. Parce que ce sont des émetteurs. Il faut comprendre que ce sont des émetteurs, mais qui émettent en fait sur un territoire beaucoup plus large, qui consomme d'ailleurs 4 fois moins d'énergie, parce que aussi ça c'est particulièrement important. Que les antennes FM. Non, mais dans le 47, c'est parce que nous avons déjà de la FM là-bas, mais progressivement ça bascule. C'est en train de basculer. On a 130 émetteurs. Nous, en ce qui nous concerne à Sud Radio, je crois qu'on a été la première parmi les radios généralistes, forcément aussi puisqu'on avait moins en FM, à pousser effectivement pour aller vers le DAB. Tout à fait. On progresse beaucoup et vite. On est à plus de 65% de taux de couverture de la population française. On va avoir d'ici à fin 2026 de nouvelles échéances et l'ouverture de nouveaux multiplex. Donc on est en train progressivement de couvrir l'ensemble du pays. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, certains de nos concitoyens, je pense notamment à nos concitoyens d'outre-mer, n'ont pas encore accès au DAB+. On s'y emploie avec les radios. J'ajoute que ça a quand même un coût. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les radios doivent assumer deux coûts de diffusion. Donc c'est une charge dans un modèle économique qu'on a dit contraint. Donc on y va progressivement, de manière déterminée, et avec la conscience que ce sujet est un sujet de souveraineté et d'universalité de l'accès à la radio. Ça, c'est important. Le DAB, comme la FM, c'est gratuit, c'est anonyme et c'est ouvert à tous. Et donc, Patrick nous a bien expliqué le mode d'emploi. On va sur le poste et on tape DAB. En voiture. Vous allez sur Source. Et là, vous voyez... Alors, il y a parfois une automatisation, c'est-à-dire que vous basculez directement de la FM. Alors, il y a encore des problèmes. Ça, je sais, il y a des auditeurs qui me l'ont signalé. Moi, j'ai vécu aussi où il y a des moments où ça se chevauche. Il y a un petit peu de redondance, mais tout ça va s'améliorer, évidemment. Mais oui, vous allez sur Source et vous tapez DAB. Là, c'est formidable. Faites de et vous avez même des photos, des informations. C'est aussi... et pour vous voyez quelle est la chanson, la chanson suivante. Sur les nouvelles, il y a plus de métadonnées que... Des métadonnées, et c'est aussi intéressant, une nouvelle façon de voir la radio.
Ouais, bah, Patrick, et pour la fête de la radio, musique, pour la fête, j'arrête pas de dire Mais musique. oui. Pour la fête de la radio, qu'est-ce que Sud Radio va faire? nous allons offrir des émetteurs des postes génial. DAB+, que nous avons déjà offert il y a quelques jours à chaque fois. Évidemment, c'est pour populariser. C'est comme ça qu'on y arrivera. Vous pouvez aller sur le site également, vous tapez Fête de la radio, c'est très bien fait, tout est expliqué de façon très claire, toutes les opérations, il y a l'histoire de la radio, découvrir le DAB+, enfin il y a plein de choses, et puis les voix des radios également. Donc merci à vous d'avoir été avec nous, Romain Lalex. La fête de la radio, 5 et 6 juin prochain. La radio, on l'aime. Et moi, je préfère la radio à la télé, pour tout vous dire. Ouais. Je devrais pas le dire, mais moi aussi. Oui. Et ben, ça tombe bien que vous ayez ce portefeuille, cette attribution. Merci à vous. Dans un instant, les débats. À tout de suite. Au revoir. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.